Ce matin, le fermier quitte la ferme pour ses premières vacances en 10 ans. Il est chargé comme un mulet. Valises, sacs, glacières et encore des sacs. Tellement chargé qu'en traversant la cour, son téléphone tombe dans un petit tas de foin. Boum! Le téléphone reste là, oublié, toute la nuit dehors. Quand le soleil se lève, Rico le canard, toujours de bonne humeur, traverse la cour. Soudain, il voit quelque chose qui brille. Ah, mais c'est pas un verre, ça. C'est le téléphone du fermier. Curieux, il le ramasse. Ouh, Rico a alors une idée géniale. Et si je faisais un film sur la vie à la ferme? Il appuie sur l'écran, mais rien ne se passe. Ah bah zut, c'est bloqué. Et je connais même pas le code. Comment je vais faire? Il tape 0, 0, 0, 0. Ça ne marche pas. Puis 1, 2, 3, 4. Et là, le téléphone dit dernier essai avant verrouillage définitif. C'est pas possible, ça. Paniqué, il court demander de l'aide. Il va voir les colocoques, un savant reconnu de toute la basse-cour. Cocorico! Lico, Coucou! tu sais comment on allume un téléphone bloqué? Facile, il faut faire le code. Mais moi, je ne connais pas le code. Attends, j'ai une idée. Déguisement. Hein? Oui, déguise-toi en fermier. Le téléphone te reconnaîtra et se débloquera aussitôt. Ni une ni deux, Rico attrape une salopette, un chapeau, une moustache en poil de balai et une perruque en foie. Il se regarde dans une flaque d'eau. Oh, parfait. Il présente son visage au téléphone. Ça marche! Super, ça marche! Wouhou! Ouais! Rico commence sa vidéo. Il va voir Daisy la vache. Salut Daisy! Tu veux être dans mon film? Oh oui, je peux montrer comment je donne du lait. Alors d'abord, il faut manger de la bonne herbe. Puis on bouge à droite, puis à gauche. Et hop, Rico filme. Puis il continue son film avec Fleur la brebis. Voici mon pré et toutes mes fleurs. Regarde, on peut faire des habits avec ma laine. On ajoute de toutes les couleurs pour que ce soit bien joli. Puis, direction la famille cochon. Le papa, Monsieur Corot, dit nous voici dans notre mare, où nous élevons nos petits et prenons le soleil. Voilà. Mais dis-moi, Rico, tu dois avoir faim. Fais une pause et viens prendre l'apéro dans notre cabane. Avec plaisir, Monsieur Corot. Rico pose le téléphone sur une pierre et suit la famille cochon dans leur cabane. Alors que l'apéro passe son plein, dehors, un loup, surnommé pot de corps, parce qu'il en mange tout le temps, vole le téléphone. Ni vu, ni connu. Il court jusqu'à sa grotte, qui est remplie de plein de vieux trucs. Des téléphones volés, des téléphones trouvés et des pots de gomme séchés. Ce téléphone est à moi maintenant. Et personne ne me retrouvera ici. Mais quand il essaie de l'allumer en tapant 0, 0, 0, 0, bloqué, Oh. code incorrect. Alors il se dit, Je vais me déguiser en Rico. Le téléphone pensera que je suis lui et il se déverrouillera aussitôt. il se peint tout en blanc, colle des plumes, met des palmes et un faux bec jaune. Il a l'air ridicule. Il essaie le téléphone, mais c'est toujours bloqué. Furieux, il sort se balader en mangeant des pots de corps pour se calmer. Pendant ce temps, Rico et les autres animaux préparent un plan pour récupérer le téléphone. Grâce aux traces dans la boue et quelques grains de pots de corbe, Rico mène le groupe jusqu'à l'entrée de la grotte du loup. Ils installent un piège. C'est un filet camouflé de feuilles avec un sachet de popcorn posé au-dessus. Ils se cachent et attendent. Le loup revient. Ouh, du popcorn, des beaux popcorn là. Il se jette sur le sachet et flouf, emballé, suspendu dans le filet. Le voilà capturé. Oh non, 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 c'est pas moi, j'ai rien fait. Où est
le téléphone, Poika. Oh non, c'est pas moi. Maintenant, tu nous dis où est le téléphone. Dans ma boîte au trésor, dans ma grotte. Les animaux se précipitent pour le reprendre. Rico ouvre la boîte et brandit le téléphone. Mais en sortant de la grotte, il voit le loup en larmes. Bah, pourquoi tu pleures? Je suis désolé, j'ai volé le téléphone parce que j'ai perdu ma famille. J'espérais les retrouver, leur passer un coup de fil. Un silence touche tous les animaux. Rico regarde les autres et tend doucement le téléphone. Tiens, on va t'aider. Le loup compose un numéro. Allô? Maman? C'est moi? Des larmes de joie coulent sur son museau. Il s'éloigne un peu. Les animaux le regardent en souriant. Oh, bah, désolé de pas t'avoir appelé avant, mais tu sais ce que c'est, hein, entre le travail, l'entretien de la grotte, le prix du popcorn qui augmente de semaine en semaine, hein, bon. Ah, j'ai été totalement débordé, oui. Oui, c'est compliqué dans cette économie. Et comment va Loulou? Et Jean-Jean, alors? Mais oui, toi aussi, tu m'as manqué. Mais tu sais, j'ai pensé à toi la semaine dernière, parce que j'ai vu un caillou qui ressemblait à une pomme. Alors je l'ai repris, je l'ai mis dans ma poche, mais voilà, Le loup passe de longues heures au téléphone. Il semble avoir une grande famille et beaucoup d'amis perdus depuis des années. Au petit matin, il rend le téléphone aux animaux endormis. Merci, les amis. Si vous repassez dans le coin, n'hésitez pas à venir partager un saut de popcorn avec moi. De retour à la ferme, un bus dépose le fermier qui rentre de ses vacances. Quand le fermier arrive dans la cour, il ne voit personne. Oh, pas où les animaux? Il cherche derrière les tables. Rien. Sous la paille, personne. Où boule personne? Près de la barre? Rien. Toujours rien. Puis, les animaux surgissent. Surprise! Il lui rend son téléphone. Oh, quelle bonne surprise! Merci, mes amis. Je croyais l'avoir perdu. Regarde la vidéo. Regarde, on t'a fait une vidéo. Le fermier lance la vidéo. Il sourit, il rit et il a même une petite larme. Mais la vidéo est interrompue par un appel. Il la refuse une fois, 2 fois. Et à la 3e, il dit Oh, désolé, les amis. Je devrais peut-être répondre. C'est urgent. il accepte l'appel et porte le téléphone à son oreille. Allô, comment tu vas, mon petit loup? Oh, c'est quoi ça faire? Le fermier est totalement confus. Les animaux regardent à droite, à gauche, l'air de rien.